Les gens en général, ils me complimentent sur leur attitude, le fait qu'ils soient calmes et le fait qu'ils soient vers moi, qu'ils fassent pas les fous, qu'ils soient calmes. Et ils m'apprennent que je suis unique, que malgré mon handicap, tout est possible, que je peux être aimée malgré ma différence et malgré les petits soucis qui vont avec. Ils m'apportent beaucoup de joie, de poils et entre nous, c'est la bourbouffe. Quand je pose la main sur elle, je ressens beaucoup de compréhension. Quand on fait les moments câlins, etc., vraiment, ça me détend. Quand je suis un peu fatiguée ou un peu anxieuse, je vais tout de suite vers eux, leur faire des petites gratouilles. Je m'appelle Anaïs, j'ai 23 ans, je vis dans un village en Bourgogne-Franche-Comté. Je vis dans une maison avec Peanuts et Mira. Mira, plus précisément, c'est celle de ma maman, mais c'est tout comme si c'était la mienne. Et Peanuts, c'est mon chien à moi, officiellement. Pour les personnes qui sont malvoyantes comme moi, il y en a beaucoup qui ont une canne et qui ne veulent pas ou qui n'ont pas de chien guide. Peanuts et Mira, moi, c'est pas des chiens de guide ni des chiens d'assistance, mais ça reste des chiens de compagnie que j'ai un petit peu bridés pour m'aider dans les quelques petits besoins que j'ai au quotidien. Et c'est vrai que tout naturellement, au final, ils le font. Je les ai forcés à rien du tout. C'est vraiment venu naturellement. Et quand je suis un peu fatiguée ou peu importe ce que je vis, c'est un soutien émotionnel quotidien. Peanuts, stop. Mira, allez, doucement, doucement. Mira a été adoptée en 2020, après le Covid. Ma maman voulait un chien et moi j'étais plutôt d'accord, on était prête à l'accueillir. Donc Mira est arrivée dans nos vies en 2020 et Peanuts, j'ai décidé de l'adopter et je l'ai adoptée le 22 avril 2023 précisément. Et je me suis lancée, avant j'ai rempli le certificat et après on est allé au refuge et je suis repartie avec lui. Ils sont en train de... Ils sont en pleine chasse là. Une journée typique, on va faire des balades, je vais m'occuper d'eux, je vais les brosser tous les jours, je vais leur faire des petits soins comme Peanuts, il a des soins pour ses articulations. Alors on se balade pas souvent en ville, on est plutôt dans les champs puisqu'on est en campagne. Allez, Mira est très gourmande et elle est très avenante. Peanuts, il est plutôt distant et il est plutôt posé. Ce qui fait que Mira va aller devant, elle va mener un peu et Peanuts, il va être un petit peu plus proche de moi. Les deux sont complémentaires, c'est un bon duo. allez. Ils sont énergiques dans les champs toujours, ça c'est vraiment leur moment. Ils peuvent faire un peu les foules, ils peuvent un peu aller dans tous les sens, il n'y a pas de souci. En plus on part à des heures où on ne croise pas d'autres chiens, donc c'est des balades vraiment tranquilles. Ça va toi aussi? Tiens, assieds-toi. Quand visuellement je suis un petit peu fatiguée, que je rentre de balade par exemple, et qu'on est sur le bord de la route, je suis quand même vigilante quand on voit une voiture, mais sinon j'ai tendance à un peu être dans ma bulle. Et les chiens, ils savent en fait, ils restent sur leur ligne de conduite, ils marchent droit, ils restent sur le côté de la route. Ils se font la course mutuellement, c'est trop drôle. Mais par exemple, quand on va en ville, quand on va faire des visites ou quand on part en vacances, ils m'apportent de l'autonomie et du réconfort. Ils savent aller sur les trottoirs, ils savent s'arrêter. Et c'est eux qui mènent un peu la danse. Quand il y a un peu trop de monde, ils savent se faufiler. Et comme ils sont là et que c'est des chiens, en général, les gens s'écartent plus facilement. Bravo. Ça va. Je m'attendais à ce qu'ils aient plus de terre que ça. Attends, Mireille. Stop, stop, stop. Super. Non, Peanuts, s'il te plaît, arrête. La cohabitation, ça s'est super bien passé entre les deux. Peanuts était distant, à sa place. Mira, elle n'allait pas vraiment l'embêter parce que c'est pas le genre à aller embêter les copains. Les deux s'entendent très très bien. Les toutous m'accompagnent d'un point de vue émotionnel et psychologique quotidiennement.
Ils représentent tout dans ma vie, beaucoup de choses. Ils sont là tout le temps en fait. Tu te couches? Vous n'avez pas fait la bagarre aujourd'hui? J'ai un lien différent avec chacun d'eux. C'est-à-dire qu'avec Mira, je peux faire certaines choses que je ne vais pas faire avec Peanut. Aller en balade toute seule avec Mira, c'est de la détente, un peu de vigilance quand même parce qu'elle prédate un petit peu. Donc Mira, je la lâche. Peanut, c'est plus de vigilance, mais j'arrive aussi à me détendre. Par exemple, des moments où il creuse, je suis détendue parce que je sais qu'il creuse et qu'il fera rien d'autre. Parfois, dans la journée, je peux être un petit peu anxieuse pour une raison ou une autre. Et je sais que dans ces cas-là, ils me regardent et rien qu'à leur regard, je comprends qu'il faut que je m'apaise et que ça va aller, qu'ils sont là, que tout va bien. Et quand on se promène ensemble, je sens comme de la liberté. Par exemple, si en balade à un moment donné, il y a un moment où je suis un petit peu anxieuse ou qu'il y a quelque chose que j'ai pas pu anticiper, que j'ai un petit pic de stress, ben eux en fait, ils font un peu comme si de rien n'était. Peanut, c'est un chien au début qui était très distant. Il a mis 6 mois, 1 an avant de s'adapter quand même à moi et avant de vraiment se dévoiler. Il était très sur la réserve. Et petit à petit, il allait avec moi dans ma chambre, etc. Assez vite, au bout d'1 an quand même, il est monté dans mon lit. Et maintenant, le soir, quand je pars pour me coucher, je lui dis « Peanut, tu viens dans le lit ?» Et tout de suite, il court, il saute et il vient dans le lit avec moi. Donc ça, c'est cool, c'est vraiment quelque chose qui montre qu'on a des petites habitudes et qu'on est liés de par le fait qu'il apprécie être avec moi au final et être au plus proche de moi. Les gens en général, ils me complimentent sur leur attitude, le fait qu'ils soient calmes et le fait qu'ils soient vers moi, qu'ils fassent pas les fous, qu'ils soient calmes. C'est des bons élèves. C'est un super soutien émotionnel. Après, je sais que malheureusement, on n'a pas tous la possibilité de bénéficier d'un chien guide ou d'un chien d'assistance parce que moi, j'aurais vraiment eu besoin d'un chien guide. Il faut essayer de façonner un peu le chien à sa main et rien n'est impossible puisque Peanut, je l'ai eu à 4 ans, Mira à 3 ans et aujourd'hui, c'est des chiens qui sont géniaux. Ça m'apporte d'avoir plus d'interactions parce qu'avant, j'étais pas vraiment du genre à sortir. Et là, j'irais plus facilement en ville avec quelqu'un pour boire, je sais pas, un café par exemple ou un thé et me dire bah, j'y vais mais je prends un des deux ou les deux, comme ça j'ai un soutien émotionnel si besoin. Peanut, tu viens? Ils m'apprennent que je suis unique, que malgré mon handicap, tout est possible, que je peux être aimée malgré ma différence et malgré les petits soucis qui vont avec. Ils m'apportent beaucoup de joie, de poils et entre nous, c'est l'amour ouf. Malgré les moments où je doute de moi, il faut que je me fasse confiance et que je suis une bonne personne dans la vie de tous les jours et que le handicap, je pense que je me mets des barrières toute seule alors que je suis capable et qu'eux sont capables aussi de me suivre dans des petites aventures. Ils m'ont appris à me faire confiance, ils m'ont appris que j'étais capable de faire les choses au-delà de mon handicap, que j'étais capable de sortir et que j'étais capable de vivre comme tout le monde, à vrai dire.